Je suis le président du directoire d'ANF, ANF Immobilier, et mon rôle donc c'est de mettre en place la stratégie, de coordonner les équipes et les actions spécifiques sur chacun des projets, de négocier les partenariats les plus importants, et puis bien évidemment de temps en temps de communiquer, notamment avec nos investisseurs. Alors notre politique d'investissement, elle est très claire, elle est de se concentrer essentiellement sur les métropoles régionales les plus dynamiques en immobilier tertiaire. Donc on se concentre sur les villes ou sur les pôles tertiaires qui sont en retournement ou qui vont voir arriver de nouvelles infrastructures qui va créer un dynamisme notamment locatif qui va nous permettre de capturer ces flux et de créer de la valeur. Alors en 2015, nos investissements les plus significatifs en immobilier de région, c'est d'abord la livraison du siège d'Alstom à Lyon, l'immeuble Silky Way qui fait 36 000 m² au Carré de Soie à Lyon. Et puis nous avons lancé aussi la construction du siège d'Adecco, 13 000 m² aussi au Carré de Soie à Lyon. Les atouts principaux de la région, ils sont multiples. D'une part, c'est un univers dans lequel mieux maîtriser entre les collectivités territoriales et les acteurs. Les acteurs sont moins nombreux, donc on peut bien comprendre les tenants et les aboutissants. Les inconvénients sont aussi connus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profondeur de marché, elle n'est pas aussi importante que sur Paris, donc il faut être assez vigilant sur son positionnement et sur ses anticipations de marché. C'est pour ça qu'on se focalise principalement sur les zones qui sont les plus dynamiques, parce que c'est celles qui sont à même de capter cette nouvelle demande. Alors Marseille a un côté historique dans le positionnement d'ANF à Marseille, mais bon, Marseille c'est quand même la deuxième ou troisième ville de France, suivant les statistiques qu'on prend. Puis Marseille surtout, c'est la ville d'Euromède, qui est un programme qui est extrêmement ambitieux, qui a été lancé il y a presque une dizaine d'années maintenant et qui est en cours de finalisation, puisqu'on a vu que la première phase en tout cas était terminée aujourd'hui. Donc c'est une ville qui a vraiment vu une transformation urbaine très importante et on a été un acteur majeur de cette transformation, ça rentre tout à fait dans notre stratégie. Bordeaux, c'est une ville qui va avoir une infrastructure nouvelle avec l'arrivée du TGV en 2017 et du coup de nouvelles zones autour de cette nouvelle gare se créent et on est au cœur de ces zones. Et puis enfin Lyon, c'est la capitale régionale la plus dynamique, elle est vraiment au niveau européen aujourd'hui avec des nouveaux quartiers, de nouvelles infrastructures sur lesquelles nous-mêmes nous sommes positionnés assez en amont comme le Carré de Soie ou d'autres. L'investissement en VFA en région, on le fait, puisque nos opérations 2015 sont des opérations principalement en VFA, mais au-delà de ça, on fait aussi de la promotion, puisqu'on est promoteur investisseur, on l'a été sur des opérations à Marseille, on le sera sur notre opération à Bordeaux. Donc on a toute la chaîne de création de valeur dans toute sa verticalité qui est représentée par ANF Immobilier. Le regard que je porte sur cette année au titre d'ANF Immobilier, c'est l'année du retournement quelque part, c'est l'année de la démonstration. Donc on avait mis en avant un business plan avec une ambition importante pour la société. En 2015, on a montré qu'on y arrivait, on a délivré les premiers résultats, tant sur le côté immobilier que sur le côté financier. Et ça, c'est un retournement important et un signal important pour nos partenaires et puis pour le marché. Nos projets d'investissement pour 2016, c'est tout d'abord la construction du plus grand centre tertiaire bordelais sur l'îlot Armagnac en partenariat avec Vinci. Donc on parle de 46 000 m² que nous allons lancer en 2016 en tant que promoteur et investisseur, principalement bureaux mais aussi hôteliers et puis un peu de commerce. Et puis quelques opérations ciblées sur Marseille, comme le siège historique de la SNCM que nous allons vraisemblablement lancer en 2016.